Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui une réalisation avec un tampon que j'ai dessiné pour Crazy Little Craft. Alors pour la petite histoire, ce chien existe en vrai, d'ailleurs je vous mets une petite photo à la fin. Il s'appelle vraiment Jazz et c'est un Boston Terrier. Bon, pour l'instant il ne s'agit pas du chien mais du tampon que j'ai réalisé à son effigie. Je le tamponne sur du papier Nina Solar White parce que vous l'avez compris, si j'utilise ce papier, c'est que je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool. Et j'ai bien sûr également fait attention à l'encre que j'ai choisie, elle est aussi compatible avec l'utilisation des feutres à alcool, et c'est la Memento Tuxedo Black. Pour la mise en couleur, comme le Boston Terrier est un chien noir et blanc, je ne vais pas laisser le blanc complètement blanc, je vais le griser, et les noirs, c'est pas non plus du noir complètement noir, c'est du gris très foncé que j'ai choisi, tout simplement pour qu'on puisse réussir à l'œil à capturer quelques nuances dans toutes ces différentes tonalités de gris que je vais utiliser. Je m'inspire également de mon modèle, c'est-à-dire que, comme vous avez pu le voir, son blanc n'est pas bien réparti sur le dessus de son nez, mais coule plutôt d'un côté que de l'autre. Pour ce qui est du blanc sur les pattes, eh bien, il y en a que sur les pattes avant. Enfin voilà, j'essaie de faire en sorte que ça ressemble le plus fidèlement possible à Jazz. Et comme d'habitude, je fais mes petits mélanges en utilisant soit ma plaque de verre pour faciliter les transitions, soit en le faisant directement sur le papier. Vous avez l'habitude de me voir faire. Et puis là, comme ce ne sont que des tonalités de gris, c'est encore simplifié. Une fois mes gris fondus les uns dans les autres, pour simuler soit les parties blanches, soit les parties noires, je mets aussi en couleur l'intérieur des oreilles et la langue, et même pour la langue, j'ai utilisé du rose, mais par-dessus une couche du gris le plus clair. De cette manière, ça ne tranche pas trop et on reste un petit peu dans un coloris qui est proche de la réalité. Ma mise en couleur étant terminée, j'utilise le masque qui est fourni dans la planche de tampon pour protéger Jazz. Je place correctement mon masque en m'aidant des détails qui sont à la fois sur le tampon et sur le masque, puisqu'il est découpé exactement à la forme de ce que l'on a fait. Il est même découpé très très légèrement plus petit, de manière à bien protéger l'intégralité du motif et faire en sorte d'éviter d'avoir une petite zone blanche tout autour, comme ça peut arriver quelquefois, d'où l'importance de bien centrer son masque sur le tamponnage. De cette manière, on protège son tamponnage et on aura vraiment un fond qui fera tout le tour du motif que l'on a choisi. Alors comme Jazz n'est pas un chien particulièrement triste, j'ai choisi de faire un fond très très gai. En plus, la personne à laquelle est destinée la carte adore les coloris vifs et plein de joie. Donc je respecte ce choix, je passe mon et je me encre fais en plaisir réalisant en des petits mouvements utilisant des circulaires, tout tonalités simplement très pour peps. éviter d'avoir des démarcations trop fortes. Donc je n'appuie pas fort sur mes petites mousses. Pour pouvoir faire de jolies transitions, je réinterviens avec l'une et l'autre des couleurs, tout simplement pour que ce soit bien fondu entre chaque changement de couleur. Et je fais en sorte aussi d'alterner ces couleurs pour que ça ne soit pas juste des tranches qui se succèdent, mais bien tout un tas de couleurs les unes à côté des autres pour faire un fond plein de gaieté aux couleurs de l'arc-en-ciel, en tout cas aux couleurs de l'été. Je vais vaporiser quelques gouttes d'eau, mais vraiment vraiment léger, d'une part parce que je ne veux pas abîmer mon masque, parce que je ne veux pas non plus faire que mon papier soit détrempé, je veux juste faire réagir les distresses. Et j'enlève précautionneusement le masque qui bien sûr pourra resservir pour d'autres créations. Si vous avez des difficultés à retirer vos masques plutôt que de tirer dessus et de risquer de le déchirer, vous chauffez très légèrement, alors attention pas au heat gun, au sèche-cheveux c'est suffisant. Et d'ailleurs c'est valable pour toutes les étiquettes pour faciliter leur retrait, il suffit de chauffer un petit peu la colle et ça se décolle très facilement. A l'aide d'un die, je vais découper le mot Hello. Je fais en sorte de centrer, peu importe que ça découpe un petit peu le petit chien, parce que vous allez voir que de toute façon on va pouvoir bénéficier de l'intégralité du motif avec la technique que je vais utiliser aujourd'hui. Je passe le tout dans ma machine de découpe, après avoir fixé légèrement avec un adhésif doux qui ne va pas arracher tout ce que j'ai mis en dessous. J'ai quand même pris la précaution de salir entre guillemets un petit peu cet adhésif en le passant sur mes vêtements, ça va enlever quelques petites peluches des vêtements et puis faire en sorte que le pouvoir collant soit moins important, même si déjà de base c'est un adhésif doux. Et je prends encore des précautions quand je l'enlève pour vraiment ne pas abîmer tout ce que j'ai fait, parce que ça m'ennuierait beaucoup d'avoir à tout recommencer.
Je détache le die et je garde bien toutes les parties de cette découpe. Dans des chutes de maillat blanc, je vais à nouveau découper ce mot 3 fois. Alors pourquoi du maillat? Parce que je veux un papier quand même suffisamment épais, donc là c'est du 270 grammes. Et vous voyez qu'on fait bien de garder toutes nos chutes, parce que même des petites bandes comme ça, on se dit, bah non, ça sert à rien que je le garde, j'en ferai jamais rien. Mais si, on en fait toujours quelque chose. Voilà, toutes mes petites lettres sont prêtes. Pour pouvoir continuer ma carte, il me faut une base. Là aussi, c'est du papier maillat. J'ai découpé un rectangle qui, une fois plié en deux, me donne une base de carte carrée un tout petit peu plus grande que le carré que j'ai découpé tout à l'heure pour pouvoir créer le petit cadre que j'aime bien avoir. Je mets de la colle partout au dos, y compris sur les petits morceaux de lettres pour éviter que ça bouge, notamment les petits morceaux du H là par exemple. Je veux faire en sorte que tout soit bien à plat sur ma base de carte. Comme vous l'avez vu, j'ai mis suffisamment de colle pour que ça colle bien, mais j'en ai pas mis non plus de manière à ce que ça vienne déborder partout. Ça n'a aucun intérêt de mettre trop de colle, c'est le risque que ça dépasse et qu'on en mette plein sur ses doigts et donc sur sa création. Et maintenant c'est un petit jeu de puzzle. Je remplis les ouvertures avec les lettres que l'on a découpées dans le papier maillat. Alors la première, on ne se pose pas tellement de questions. Il suffit de positionner dans l'emplacement laissé libre dans la découpe du papier Nina. Comme tout à l'heure, quelques gouttes de colle, il n'y a vraiment pas besoin d'en ajouter trop, juste faire en sorte que ça colle bien. Et une fois que j'ai collé la première épaisseur, eh bien je rajoute les deux autres séries de lettres par-dessus, en faisant attention cette fois-ci, puisque là on est un petit peu en hauteur, on n'a plus rien pour nous caler sur les côtés, donc en faisant attention de bien les coller les unes sur les autres, de manière à créer une épaisseur, mais aussi à faire quelque chose de très régulier. Et donc là, si on n'a pas gardé l'intérieur des hauts dans le papier maillat, c'est juste parce qu'il nous suffit de mettre celui-ci, voilà, qui est à la même hauteur que tout ce qui est à plat, comme Jazz par exemple. Donc je colle toutes mes épaisseurs de maillat et la dernière épaisseur, eh bien je remets la découpe que l'on a faite là où on avait la couleur et les petits morceaux de pâte de Jazz qui nous manquent un petit peu quand même. Voilà, de cette manière, on lit quand même très bien le mot Hello, mais on retrouve tout notre motif. Pour apporter un peu de brillance, alors j'aurais pu mettre du stylo paillettes par exemple, mais là j'avais envie d'utiliser les stickles. Donc je refais les motifs de chacune des lettres. Comme le mien est un petit peu vieux, ça sort un petit peu en choses trop épaisses et je n'arrive pas à le faire bien lisse sur chacune de mes lettres. Donc je vais, une fois que j'aurai tout mis sur les lettres, je vais tapoter du bout du doigt. De cette manière, je ne perds pas les paillettes, mais j'enlève un petit peu quand même d'épaisseur. Et toujours pour animer un petit peu cette carte, je rajoute des crystal drops. En fait non, ce ne sont pas les cristals celles-ci, pardon, ce sont les jewels. Ce sont celles qui sont complètement transparentes. Et pour chacune des tranches de couleurs, j'utilise les jewels qui sont assortis. Ici par exemple du bleu ciel, le vert pour le dessus, le jaune et le rose. Et cette petite carte pleine de peps, pleine de vitamines et de gaieté est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Et vous le savez, surtout d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.